Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au micro du Pan Freddy. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir à toi, Clara. Mais avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Enfin, c'est un honneur. Et ma première question est la suivante. Qui es-tu? Alors, je suis Freddy et j'ai aujourd'hui 27 ans. 27 ans d'expérience dans la vie. Et donc, j'ai commencé ma vie en 1994, en juin. Et je l'ai commencé avec déjà une expérience assez marquante. Lors de l'accouchement, ma mère est une petite femme, un petit gabarit. Moi, j'étais un gros bébé. Donc, le gynécologue a considéré qu'il n'y avait pas besoin de césarienne, sauf qu'il y en avait besoin d'une, parce que j'ai sorti la tête, mais pas les épaules. Et donc, ils ont pris les forceps, ils ont tiré sur la tête. Et du coup, ça a arraché 5 nerfs sur 7 qui relient l'épaule droite au cerveau. Donc, suite à ça, beaucoup de complications, beaucoup d'opérations sur Paris, dans des grands hôpitaux. Donc voilà, j'ai commencé ma vie comme ça. Mes premières respirations ont été assez, je pense, je me rappelle plus, mais certainement douloureuses. Donc cet handicap, c'est vraiment que ma vie tourne vraiment encore en fait autour de ce handicap aujourd'hui, qui m'a appris énormément de choses. Il m'a rapproché déjà de mon corps physique par toutes les expériences, les opérations, le kiné, tout ça. Ensuite, il m'a appris des valeurs qui vont être l'humilité, qui vont être considérer les autres. Car du coup, dans mes expériences de vie, il y a plein de moments où j'ai pas été considéré du fait de ce handicap, surtout à l'école. Donc voilà, ça m'a appris vraiment des fondamentaux pour me construire et ensuite créer mon bonheur. Donc voilà, j'ai eu mon handicap à ma naissance, plein de complications. Ensuite, moi j'étais voué à la base à travailler dans les travaux publics. C'était là-dedans que je voulais faire carrière. J'ai travaillé 1 an et demi. J'ai eu du coup d'autres problèmes physiques par répercussion. Donc rebelote d'autres opérations. À ce moment-là, j'ai rencontré donc une fille qui a été l'élément déclencheur d'une dépression profonde qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Donc apparemment, ça serait donc cette personne une flamme jumelle. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Moi, je ne savais pas vraiment. Je savais juste que c'était exceptionnel. C'était vraiment même très bizarre. Et donc suivi cette relation assez courte, une grande dépression, une nuit noire de l'âme qui a duré à peu près 6 ans. Donc qui a commencé à 18 ans, on va dire. Et donc voilà, la nuit noire de l'âme, on peut faire des recherches sur internet, il y a beaucoup de récits là-dessus, mais en gros c'est une dépression spirituelle où on se détache vraiment de la matérialité et on se détache même de notre spiritualité, parce que du coup c'est vraiment une dépression profonde. Alors moi j'ai de la chance, j'ai jamais eu d'envie suicidaire, mais à plein de moments je me suis dit putain j'aimerais bien appuyer sur un bouton pour arrêter tout ça quoi. Donc je dirais que ma vie a vraiment commencé à ce moment-là, cette nuit noire de l'âme. C'est vrai que je l'ai déjà perçu comme ma naissance, un moment très difficile à vivre. Euh, du coup, voilà, ça a été, je pense, le début de ma vie, en tout cas celle que j'ai pris en main, celle que j'ai choisie avec conscience. Donc, avant tout ça, j'avais commencé à développer, en tout cas, je m'étais rendu compte que j'avais des capacités pour soulager les gens. J'avais une façon de voir la vie, une psychologie qui aidait beaucoup, parce qu'on venait souvent chez moi, mes amis en tout cas, mes proches et tout, ils venaient souvent tous se confier à moi d'ailleurs, et dès qu'ils repartaient de chez moi, ils étaient heureux, ils avaient le cœur léger, et puis moi en fin de compte j'étais fatigué, je me disais mince. Donc je me rendais bien compte, j'avais conscience qu'il se passait quelque chose, mais voilà, je ne savais pas vraiment ce qui se passait, j'avais pas de pouvoir là-dessus, pas de capacité de compréhension. Donc dans cette nuit noire de l'âme, j'ai fait des vœux
des vœux qui me suivent encore. À un moment donné, pour moi, hein, j'étais tellement bas, je me suis dit c'est bon, j'en ai plus que marre, là, il va falloir que ça change. Maintenant, je veux qu'une chose, je rêve que d'une chose, c'est être heureux. Ni plus ni moins, rien de plus, vraiment juste être heureux. Le reste, c'est futile. Donc, accompagné de, de cette demande, on va dire, j'ai fait également la demande de devenir sage. Voilà. Je me voyais, voilà, je projetais à l'univers, et je me voyais voilà, comme un sage, un vieux avec une grande barbe, qui parle pas beaucoup et qui écoute, et voilà, qui arrive à donner de l'amour à toutes les personnes qui croisent et à tout ce qui est, quoi. Donc ça a vraiment été mes bases jusqu'à aujourd'hui. Donc après, petit à petit, je suis sorti de cette nuit noire. Hein. Elle est arrivée plus vite qu'elle est partie. Elle est arrivée tout d'un coup et elle est partie vraiment, elle a mis quand même pas mal de temps pour qu'il n'y ait plus de résidus. Et durant cette période, du coup, ça m'a vraiment permis de me connaître, de connaître mes blessures, de connaître ma relation aux autres, mes capacités, les choses pour lesquelles je suis vraiment le plus à l'aise. Donc, en l'occurrence, la guérison. Le monde spirituel, en tout cas, on pourrait appeler le monde invisible, les mondes invisibles d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Donc j'ai vraiment décuplé mes capacités de compréhension et de clairvoyance, de médiumnité, voilà, toutes ces choses qui sont apparentées à la spiritualité. Je les ai développées à l'aide d'une personne en particulier, qui est aujourd'hui mon enseignant, qui s'appelle André, qui est un chaman. C'est tout, à peu près tout ce que je sais sur lui. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et de très mystérieux, qui défie tous les codes et qui me fascine par ses capacités déjà extrasensorielles qui sont juste... ça fait pas partie du commun des mortels. Enfin, apparemment si, mais on pourrait dire que ça fait pas partie de ce monde-là. Et puis en même temps, ce côté mystérieux qui garde, voilà, ça fait quand même une paire d'années maintenant que je le vois, qu'on passe des moments ensemble, mais je sais toujours pas grand-chose sur sa vie. En tout cas, les fondamentaux de sa vie, je les connais pas. Je le compare souvent au sage qu'on peut voir dans les mangas, ces choses-là. Le sage qui est en pleine campagne, là, tout seul, comme un peu un ermite, et qui aime bien boire l'apéro, qui aime bien rigoler. Et voilà, c'est un chasseur, donc voilà, c'est vraiment une personne atypique qui me fascine par sa façon d'être, son authenticité d'être humain et son cœur qui est illimité, quoi. Donc voilà, c'est grâce en partie à cette personne que j'ai pu me développer et j'ai pu me connaître et me comprendre. Car quand je l'ai rencontré, ça a été comme si je me suis rencontré en fait. Quand je l'ai vu, je me suis dit ah mince, super, je rencontre quelqu'un qui a un peu le même profil que moi. En tout cas, on arrive à parler, on arrive à échanger, à communiquer. Parce que jusqu'à là, je n'avais pas trouvé grand monde avec qui je me sentais vraiment à l'aise de communiquer sans filtre. Je me sentais vraiment avec lui. Voilà, je me suis dit super, quoi, j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble. Je suis plus tout seul dans ce monde. Donc voilà. Je suis cette personne-là aujourd'hui et puis j'ai donc décuplé toutes ces capacités. Aujourd'hui, je m'en sers en premier temps pour moi-même, pour mon bonheur personnel, et ensuite dans le monde professionnel, du coup, parce que je me suis mis une étiquette voilà, sur le front, je suis guérisseur. Comme on vit dans un monde où on a besoin d'étiquettes quand même encore. Donc c'est avec plaisir que j'ai décidé d'être guérisseur, que je me suis mis cette étiquette. Et donc voilà, j'essaye au maximum de prôner des fondamentaux qui vont être l'amour, l'unité et des choses qui réchauffent le cœur et qui rendent la vie vachement plus douce. Merci Freddy. Et avec cette vision de la vie que tu as, toutes ces expériences, est-ce que tu pourrais nous dire
Pour toi, c'est quoi la vie? Pour moi, la vie, c'est avant tout des expériences. Je pense qu'on vient ici sur Terre pour faire des expériences. Et ce qui est de chouette, je trouve, c'est de faire les expériences comme on le veut, comme on le souhaite, sans se soucier du regard d'autrui. Toujours bien raisonnablement et consciencieusement, mais vraiment vivre des expériences. Donc la vie, pour moi, c'est une cour de récréation où on s'amuse, on tombe, on se fait des croûtes sur le genou et on rigole. Des fois, on trouve un amoureux, une amoureuse. Voilà, j'aime bien voir la vie sous cette forme-là, parce que dans une cour de récréation, il se passe toujours des tonnes de choses incroyables et très inspirantes. Donc voilà, déjà en premier temps, pour moi, la vie, c'est ça. Pour entrer un peu plus en détail, dans la vie, il y a quelque chose qui me fascine, c'est la mort, qui est quelque chose d'incroyable et qu'on attend un peu, et qu'on toujours, je pense, en arrière-plan, c'est toujours présent dans nos têtes, de dire un jour je vais mourir, ou qu'est-ce que je vais léguer quand je vais mourir, ou j'ai peur de mourir, ou voilà. Donc la mort est vraiment quelque chose qui me fascine dans tous ses aspects. Je dis bien tous ses aspects parce qu'elle est au quotidien avec nous, comme la vie, en fin de compte. Je pense que c'est à peu près la même chose, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Du coup, la vie est bien représentée, je trouve, dans la mort de tout, nos émotions, dans la mort des feuilles de l'arbre qui tombent en automne, de la mort d'un chat qui va chasser une souris pour se nourrir. Parce que du coup, la mort, elle crée la vie, et puis la vie, elle crée la mort, et ainsi de suite. Donc, dans ma philosophie de vie, c'est vraiment ça, c'est comme ça que je considère la vie. C'est un changement perpétuel, et des expériences en veux-tu, en voilà, de toutes les couleurs, et surtout vraiment pas se prendre au sérieux, dans le sens où il n'y a personne qui nous juge réellement, à part nous-mêmes. On peut croiser des personnes qui vont nous juger, mais je pense que quand elles nous montrent du doigt, c'est déjà elles qu'elles montrent du doigt elles-mêmes. Donc si on arrive à prendre assez de recul, il n'y a personne qui nous juge. On peut vivre des expériences comme on le veut. Bien sûr, toujours en y mettant de la conscience. On est tous des beaux êtres humains, donc quand je dis vivre des expériences, j'incite pas des gens à tuer d'autres gens. Faut quand même être conscient de ce qu'on fait, et de le faire correctement. Quand je dis correctement, voilà, c'est avec un peu de conscience, ne serait-ce qu'un petit peu, pour qu'on se rende compte de ce qu'on fait, en tout cas. Merci Freddy. Du coup, je t'écoutais et excuse-moi. Troisième question. Est-ce que tu aurais une phrase ou un mot qui t'inspire ou qui pourrait être inspirant pour nos auditeurs? Ou au-delà de ça, si tu as un message à faire passer ou une phrase que toi tu aurais pu créer avec tes propres mots pour devenir une phrase inspirante? Avec mon peu de vocabulaire, la première phrase qui me vient, c'est l'amour, c'est la vie. S'il y a bien un mot qui prend beaucoup de place en moi, c'est l'amour. Vraiment l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. On pourrait appeler aussi l'unité. C'est quelque chose qu'on retrouve partout. On peut le comparer à l'air qui est ambiante tout le temps. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui libère, et en même temps quelque chose qui nourrit. Ça nous donne une façon de vivre, ça nous façonne même de vivre avec cet aspect-là, de vraiment le mettre au devant de la scène dans notre vie, de pouvoir vraiment l'expérimenter dans tout ce qu'on fait. Quand on fait la vaisselle, quand on fait le ménage, quand on conduit notre voiture, quand on va faire des paperasses, voire à une préfecture, et puis qu'il faut attendre, et que c'est chiant. C'est voir dans tous ces aspects-là, voir qu'il y a toujours derrière les filtres une part d'amour.
on peut la retrouver sous forme de chance, en fin de compte, d'être là, de vivre des expériences, de côtoyer des gens. Alors, bien sûr qu'on peut être malheureux et l'amour n'empêche pas d'être malheureux. Hein. L'amour, c'est pas la solution miracle pour ne plus vivre de souffrance et ne plus vivre de choses malheureuses, parce que, parce que vivre des choses malheureuses, c'est important. Et je dirais même que c'est cool quand on arrive à les vivre avec amour. C'est vraiment, c'est pas un médicament, c'est pas une potion magique. Hein. C'est vraiment une philosophie de vie où tous les actes qu'on peut avoir, toutes nos pensées qu'on peut avoir, on les choisit. Et on choisit de se lever le matin et se dire aujourd'hui, je remercie déjà pour l'amour qu'on va me donner, que ce soit un enfant, un conjoint, un chien, peu importe, mais je remercie pour l'amour qu'on va me donner et puis j'ai envie de donner de l'amour. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se dire dès le matin ou même tout simplement se lever le matin et puis dessiner un sourire sur ses lèvres et puis et d'être content d'être là en fin de compte. Même si on vit des galères, je pense que c'est dans ces galères-là, quand on arrive à prendre ce recul-là et puis se lever le matin et pas se dire putain encore une journée de merde, avec tous mes problèmes, machin, bidule chouette là, mais plutôt de contrecarrer le truc en disant aujourd'hui moi je vais prendre les choses en main parce que c'est moi qui décide de voir la vie en rose, de voir la vie en noir. Ça, c'est vraiment notre pouvoir, notre capacité, pour moi, qui est absolue. Parce que c'est nous qui donnons le pouvoir aux choses de nous atteindre. On se laisse atteindre par exemple, le jugement d'un parent. C'est nous qui lui donnons le pouvoir de nous atteindre. Si on arrive à garder un recul, une compassion et de l'amour inconditionnel, on comprend que la personne qui essaye peut-être de nous blesser même inconsciemment ou qui nous renvoie un jugement, en fait c'est juste qu'elle est peut-être pas heureuse et que c'est juste peut-être sa manière de nous expliquer les choses. Voilà, c'est vraiment de relativiser avec ce regard de compassion et pimenté d'amour, assaisonné d'amour, où voilà, du coup, tu as un regard vraiment différent sur la vie. Tout ce qui va t'arriver, tu vas te dire, waouh, en fait, ça fait relativiser. Ça fait prendre conscience que on n'est pas le nombril du monde, quoi. Et que dès qu'on arrive à se centrer un peu dans le cœur, à comprendre que y a plein de gens malheureux, il n'y a pas que nous qui sommes malheureux, il y a un tas de monde malheureux. Je pense que même tout le monde, à un moment donné, a été malheureux dans sa vie. Donc, c'est vraiment de le comprendre, de le conscientiser quand on est dans nos malheurs, en tout cas, et de pouvoir vivre avec plus d'amour. Parce que l'amour de soi en premier temps, parce que je pense que c'est vraiment ça qui nous rend malheureux. Donc vivre, l'amour c'est la vie, quoi. Je pense que, en tout cas pour ma part, c'est vraiment un titre personnel. J'ai appris à revivre. En tout cas, je me suis rendu compte que j'avais envie de vivre à un moment donné où j'ai réussi à me donner de l'amour à moi-même, où j'ai commencé à me kiffer, où je me suis dit, ah putain, en fait t'es une bonne personne, Freddy. En fait, t'es une bonne personne d'ailleurs au titre que tout le monde sur cette terre est une bonne personne. On a tous nos bagages, on a tous nos vies, mais je pense sincèrement qu'on reste tous des bonnes personnes. Et ça, à un moment donné, quand je me suis rendu compte, là, je me suis vraiment ouvert à cette forme d'amour et à l'amour. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai envie de pouvoir voir ça chez tout le monde, quoi. Si j'arrive à voir en moi que je suis une bonne personne, en sachant que le pire ennemi qu'on peut avoir sur Terre, c'est nous-mêmes, avec nos propres jugements et nos propres limitations. Je me suis dit, putain, ça peut être vraiment la solution de fou pour voir la vie en rose et pouvoir donner de l'amour à tout le monde. Je me suis dit, j'ai toujours eu envie d'aider les gens. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours eu en moi. C'est vraiment difficile pour moi de voir quelqu'un malheureux. Surtout si j'ai de l'affection pour cette personne. Là, je vais vraiment mettre ma vie de côté pour l'aider, elle. Et donc, je me suis dit, dans ces expériences où je mettais ma vie de côté à chaque fois, je me suis dit, ça marchait pas si bien que ça, dans le fond, pour être sincère. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, Freddy, simplement aime la personne comme elle est.
accepte-la vraiment profondément, donne-lui la possibilité d'être vraiment ce qu'elle est, sans jugement, juste vraiment avec que de l'amour, quoi. Et blinde-la d'amour, vraiment blinde-la d'amour, et comme tu as réussi à te le faire à toi pour que tu aies envie de vivre. Et ça a vraiment été des moments où voilà, je me suis dit, ouais, c'est l'amour, c'est la vie. Sans l'amour, la vie, elle est morose, quoi. Elle est bidon, même, tout simplement. Et puis, si on prend un peu de recul, ben, on est en quête, tout le monde, je pense, sur Terre est en quête d'amour. Hein, quand on est malheureux, c'est parce qu'on est manqué d'amour. Quand on est malheureux, quand on en veut à un de nos parents, bah, si on va à la racine du problème, bah, c'était un manque d'amour. On peut dire un manque de considération, mais du coup, c'est un manque d'amour. Donc, je pars vraiment du principe que l'amour, c'est la vie, et tous les petits bobos de nos quotidiens, ou même nos grandes souffrances, peuvent être pensés avec un pansement d'amour. Donc, voilà, l'amour, c'est la vie. Et la vie, c'est l'amour. Merci Freddy. Je voulais te remercier vraiment pour ta confiance, pour le partage de ton expérience et de tout ce que tu peux transmettre à travers ce micro. Mais pour finir cette interview, je vais te dire 7 mots. 7 mots, et tu dis automatiquement qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te dis ces mots-là. Jaune. La joie, le soleil. Le vent. La tempête des émotions. Le chien. La fidélité. L'amour. L'amour. Pomme. La vitalité. L'eau. Les émotions et la mer. Le souffle. Le va-et-vient de la vie. Aurais-tu quelque chose à nous dire avant de clôturer cette interview ? Oui, j'aimerais bien dire quelques petites choses pour des personnes qui peut-être vont écouter cette interview et qui se posent plein de questions sur eux-mêmes. Peut-être qu'ils sont perdus, ils sont dans des souffrances, ou peut-être qu'ils ont déjà et ils ont déjà commencé un travail sur eux-mêmes, mais voilà, qui tournent en rond et qui en fin de compte ne trouvent pas trop le bout du tunnel, et qui sont dans une espèce de labyrinthe infini où ils ne trouvent pas la solution pour sortir la tête de l'eau. Et, ben voilà, j'aimerais leur dire que ils ont un pouvoir. Vous avez un pouvoir sur vous. C'est de choisir vos pensées. Et de comprendre que nos malheurs, nos souffrances, même un accident, hein, c'est vraiment tout type de malheur et de souffrance, a une raison particulière. Et il y a une raison, c'est que ça soit une souffrance émotionnelle ou physique, c'est là pour nous aider. C'est vraiment pour nous aider. C'est pas là pour nous punir, c'est pas là pour nous blâmer, c'est pas là pour nous empêcher de faire des choses. C'est vraiment là pour nous guider. Faut vraiment, j'aimerais bien qu'on prenne conscience que tous nos problèmes sont des solutions. Et ils ne sont pas des problèmes en fin de compte. Ce sont vraiment des solutions. À titre d'exemple, un problème physique, un genou par exemple, on a mal au genou, c'est le corps qui parle. C'est sa façon de parler en fait, c'est sa langue. Lui, il va te dire, ton corps, dans le genou ça va pas parce que tu es rigide et que tu n'arrives pas à plier les genoux dans ta vie, dans tes émotions, comment tu vois ta vie. Donc j'aimerais vraiment faire passer ce message-là, que la souffrance, les difficultés, les problèmes physiques et psychiques sont vraiment une solution. Et c'est là-dedans qu'on pourra trouver notre salut. Et il faut vraiment essayer de s'en rapprocher et pas de s'en éloigner ou de vouloir absolument régler le problème, mais plutôt d'y aller pleinement dans le problème, quoi. D'y aller vraiment pleinement, et puisque c'est vraiment là-dedans qu'on trouve notre salut. Ou même, on peut prendre l'image du phénix qui renaît dans ses cendres, en fait. J'ai pas non plus trop de connaissances en alchimie, mais j'ai entendu dire que
en alchimie, on peut renaître dans le chaos. En fait, il faut vivre le chaos. Faut vivre cette destruction, cette petite mort. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'emmener les gens, avec douceur, bien sûr, avec bienveillance, mais à comprendre que si c'est là, c'est qu'il y a la solution là-dedans, quoi. La solution, elle ne sera pas ailleurs. Ça, c'est vraiment le labyrinthe. Enfin, la voie de sortie, c'est le problème. Mais je pense que on tourne à chaque fois autour du problème parce qu'on veut pas y aller. On se dit, ah, c'est tellement désagréable que non, j'ai pas envie d'y aller. Mais c'est vraiment là-dedans qu'on trouve notre salut. Et on peut y aller avec notre pensée, en choisissant d'y aller, en choisissant de se donner du bonheur. Donc voilà, c'est vraiment un message que je voulais faire passer. Parce que je trouve qu'on vit dans un monde où là, les gens commencent à se réveiller, à se poser des questions, à aller vers le monde invisible, en tout cas tout ce qui est guérison alternative, parce qu'on fait de moins en moins confiance à ce qui est déjà présent dans notre société. Donc c'est vrai qu'avoir ce regard différent sur la souffrance, les problèmes, la maladie, voilà, toutes sortes de problèmes, c'est vraiment intéressant de voir que c'est dans notre souffrance qu'on arrivera à s'en sortir. Et grâce à l'amour. Et ouais, je reviens là-dessus. Et il va nous saouler tout le long avec l'amour. Mais ouais, c'est vraiment d'aller dans sa souffrance et d'aller y semer vraiment plein de graines d'amour. Si vous voulez aller semer des fleurs, vous semez des fleurs, peu importe, mais voilà, des choses qui fleurissent, des choses qui sentent bon, des choses qui sont belles à voir en fait. Et votre souffrance, c'est le plus beau terreau que vous pouvez avoir pour vos plantes, quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et de grandiose. Donc voilà le petit message que j'ai envie de vous faire passer. C'est vraiment important de trouver quelqu'un qui vous aide, peu importe si vous n'y arrivez pas tout seul ou toute seule, mais voilà, si vous êtes perdu, si voilà, on tourne en rond, de toute façon on tourne tous en rond à un moment donné, hein. C'est le chemin, on y passe tous, hein. Et on y passera peut-être souvent, plus souvent, toute notre vie est un perpétuel changement. Donc, mais c'est vraiment de comprendre que voilà, ce sont ces messages-là à écouter. Et il ne faut pas aller chercher, enfin, faut pas. Voilà, si on veut, on en a marre, en tout cas quand on en a marre, ben, je vous conseille d'aller à l'intérieur de vous, quoi, d'aller chercher à la racine des choses et non pas à l'extérieur, d'aller intérioriser toutes les choses et d'accepter donc de s'en séparer pour comme j'ai fait l'image tout à l'heure, de créer, de faire pousser des fleurs dans votre terreau, quoi. Voilà tout. Merci de m'avoir écouté. Merci Freddy. Malgré notre histoire, malgré tout ce que j'ai pu croire, je suis content de faire partie de nous. Ah.